Le réflexe tonique labyrinthique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le réflexe tonique labyrinthique, à quoi il sert, quand est-ce qu'il apparaît, à quoi il sert pour le bébé, qu'est-ce qui se passe quand ce réflexe perdure plus grand. Je vais tout vous expliquer sur le réflexe tonique labyrinthique. Je suis Capucine, ostéopathe spécialisée dans le développement moteur des bébés et formée à l'intégration des réflexes archaïques. Donc le réflexe tonique labyrinthique, qu'est-ce qu'il fait? C'est un réflexe qui apparaît dès le 2e mois in utero. Donc il est déjà présent in utero et ensuite il va disparaître progressivement autour du 3e, 4e mois, une fois que le bébé est sorti. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le bébé fait une flexion de la tête, donc mon bébé fait une flexion de la tête, ça va entraîner une flexion des bras et des jambes. Et quand le bébé fait une extension de la tête, donc quand la tête elle part en arrière, ça fait une extension des jambes. Donc ça, c'est le réflexe tonique labyrinthique qui est en deux parties, donc un réflexe qui est en flexion et un réflexe en extension de la tête. On pense que le réflexe tonique labyrinthique en flexion participe au fait que le bébé il reste enroulé durant la grossesse, et on pense également que le réflexe en extension, quand la tête part en arrière, est déclenché pour la première fois lors de l'accouchement. C'est un réflexe qui va également permettre au bébé de modifier son tonus musculaire en fonction de la gravité. Donc ça va aider également à développer son tonus musculaire des muscles antérieurs et des muscles postérieurs. Donc c'est vraiment un réflexe qui est important dans la tonicité générale du corps, mais c'est un réflexe qui doit ensuite progressivement disparaître. Vous pensez bien que quand on fait de l'extension de la tête, on n'a pas besoin que nos jambes s'étendent. Et si c'est le cas, ça va avoir tendance à donner des enfants qui ont un tonus des extenseurs un petit peu trop fort. C'est quelque chose qu'on peut retrouver chez les bébés, mais également chez les enfants plus grands. Est-ce qu'on parle d'hypertonie parfois, mais on peut aussi penser à ce réflexe qui va, quand la tête part en arrière, déclencher cette extension des jambes. Deuxième chose où ça va perturber chez le bébé, si ce réflexe persiste, c'est pour le quatre pattes. Vous imaginez bien, donc mon bébé qui essaie de se mettre à quatre pattes, si quand la tête se redresse, ça fait une extension des jambes, eh bien le bébé ne pourra pas passer à quatre pattes. Donc là, on voit bien comment le réflexe tonique labyrinthique peut perturber le passage à quatre pattes. Donc c'est important que ce réflexe s'intègre pour laisser la place aux quatre pattes. Une autre chose qu'on va observer dans le réflexe tonique labyrinthique, c'est chez les enfants un petit peu plus grands, où là on va avoir les enfants qui s'installent en position W. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme le mouvement de la tête déclenche des mouvements des jambes, eh bien ça fait un mouvement parasite. Et donc les enfants ils ont du mal à se concentrer pour jouer, pour faire ce qu'ils veulent. Donc ils vont s'installer dans cette position W pour verrouiller la partie inférieure du corps pour qu'elle arrête de bouger, pour pouvoir se concentrer sur la partie supérieure. Donc ça, c'est également un signe que le réflexe tonique labyrinthique n'est pas intégré et pose un problème et qu'il va falloir le retravailler. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir chez nous plus grands ou même chez des enfants? Vous avez vu, quand la flexion de la tête, ça entraîne une flexion des bras et des jambes. Donc toutes les personnes qui ont une posture voûtée ou des enfants qui ont des postures voûtées, c'est intéressant d'aller voir si ce réflexe tonique labyrinthique n'est pas problématique. Ce n'est pas la seule cause, mais c'est intéressant d'aller vérifier chez tous ces gens qui ont tendance à être en flexion de tête, flexion du tronc. Ça fait vraiment penser au réflexe tonique labyrinthique en flexion. Maintenant, dans les choses positives que va faire ce réflexe tonique labyrinthique, comme ça développe le tonus musculaire global chez le bébé, ça va l'aider dans les différentes étapes de son développement moteur, que ce soit le retournement ou le rampé, parce que ça développe la tonicité musculaire globale. Si vous êtes intéressé par les réflexes archaïques et vous voulez en découvrir un peu plus, je vous ai préparé une conférence d'1 heure dans laquelle vous allez pouvoir comprendre un peu plus les réflexes archaïques, à quoi ça sert, comment on peut les utiliser chez le bébé ou chez les enfants
plus grands pour les accompagner dans leur développement. Vous pouvez la retrouver juste en dessous. Si vous êtes professionnel et que vous aimeriez vous former aux réflexes archaïques pour accompagner les tout petits, vous allez pouvoir également trouver une formation complète pour les professionnels. Merci d'avoir suivi cette vidéo.